Merci de nous rejoindre, bienvenue. Regardons ensemble tout de suite le sommaire de ce journal. La Côte d'Ivoire au Salon international de l'agriculture à Paris en France. Le pays, premier producteur mondial de cajou avec plus de 700 000 tonnes, intéresse vivement les investisseurs. Ces derniers ont exprimé leur volonté d'accompagner Abidjan dans la transformation de deux produits, notamment l'anacarde et le manioc. 40 jours de jeûne et d'abstinence à compter d'aujourd'hui pour les chrétiens catholiques. C'est le début du carême. Dans les différentes paroisses, les fidèles catholiques ont reçu la cendre, signe de la fragilité de l'homme, mais aussi de l'espérance en la miséricorde de Dieu. Enfin, après l'Égypte, l'Algérie touchée par le coronavirus. Un ressortissant italien arrivé récemment dans le pays a été hospitalisé. Bonjour à tous. Direction tout de suite le palais de la présidence dans la commune du Plateau. Un conseil des ministres se tient aujourd'hui. Cette réunion est bien entendu dirigée par le président de la République, Alassane Ouattara. Nous allons parler largement de ce sujet dans nos prochaines éditions. Début aujourd'hui du carême chez les chrétiens catholiques. Les fidèles catholiques entament ces 40 jours de jeûne et d'abstinence avec la prise des cendres dans les différentes paroisses. Les prêtres ont donc procédé à la mise des cendres sur le front des fidèles. 6h15 ce mercredi matin à l'église Saint-Ambroise de Jubilé dans la commune de Cocody. Des fidèles venus écouter le message de paix, de partage et de pénitence en ce premier jour du début du carême catholique. Au cours de cette célébration, les fidèles sont marqués de la cendre sur leur front. Un signe qui rappelle à chaque chrétien sa condition fragile d'homme fait de poussière. C'est un temps où nous faisons pénitence, c'est-à-dire que devant Dieu nous reconnaissons notre fragilité, notre petitesse, nous reconnaissons nos péchés. Et nous implorons sa miséricorde, mais nous faisons aussi des exercices très précis. D'abord, il y a la prière qui fait partie du quotidien du chrétien, mais qui est sans doute intensifiée pendant le temps de carême. Venir nous faire imposer la cendre de sorte à nous rappeler qu'effectivement, sans Dieu, nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien. Et que ce temps de carême-là nous soit bénéfique. À la paroisse Saint-Jean-Paul de la 8e tranche. Ici, pour réussir son temps de carême, Alain Atto, vicaire de cette paroisse, nous donne les attitudes à tenir en cette période de privation. C'est un temps où nous sommes invités à des œuvres de miséricorde corporelle mais aussi spirituelle. Donner à manger à celui qui a faim, donner à boire à celui qui a soif, visiter les malades, visiter les prisonniers. Et cette année, spécialement, notre Père archevêque nous invite à mettre l'accent sur la communion, une vie de communion, en faisant aux autres ce que nous-mêmes on souhaite pour nous. Ce temps de carême nous invite à la charité aussi, à l'aumône, donner de notre amour aux autres, pas seulement l'argent. Pour notre pays, on en a besoin, qu'on soit vraiment amour et charitable. Le temps de carême dure 40 jours. Durant cette période, le fidèle est invité à se détacher de tout ce qui l'éloigne de Dieu. Des précisions de Geoffroy au Kambawa. Le Mardi Gras a été célébré hier. Vous avez sûrement aperçu des enfants faire des parades dans les rues du district d'Abidjan. La radiodiffusion télévision ivoirienne a également célébré le Mardi Gras. Des prières ont été dites hier par le personnel chrétien catholique. Rencontre en présence du directeur général de la RTI, Fousseni Dambélé. C'est un reportage de Pacom Didi, commenté par Abou Sanogo. Organisé à la veille du mercredi des cendres, le Mardi Gras annonce le carême chrétien. La communauté chrétienne de la radiodiffusion télévision ivoirienne n'est pas demeurée en marge de cette célébration. Prière, déjeuner, partage, chant, danse des agents de la RTI issus de différentes confessions religieuses. Nous fêtons la fête du Mardi Gras. Cette fête-là qui nous prépare notre entrée dans le temps fort de carême où nous nous rapprocherons plus du Seigneur à travers des exercices de piété, le jeûne, la prière et l'aumône. Le directeur général de la RTI accorde une importance à cet événement. Fousseni Dambélé
depuis sa prise de fonction, accompagne les actions des différentes communautés religieuses de la RTI. C'est un immense plaisir d'être là en ce jour pour ce buffet qui manifeste la volonté de la communauté catholique chrétienne de la RTI de raviver ses liens en interne, mais aussi et surtout marquer sa fraternité avec l'ensemble du personnel et singulièrement avec les autres communautés sœurs. Je voudrais inviter toutes les autres confessions qui ont d'ailleurs pris le pli à continuer dans cette voie, la voie du partage, parce qu'au fond, entre toutes ces religions, le christianisme, l'islam et même nos religions ancestrales, il y a des valeurs communes et ce qui nous réunit est de loin plus important que ce qui nous divise. Marietou Koné, ministre de la Solidarité et de la Cohésion sociale, marraine de l'événement, représentée par son directeur de cabinet adjoint, voit en cet événement un facteur de rapprochement et de cohésion sociale. En tant que croyant, le temps du jeûne est une belle opportunité pour prêcher l'amour, la fraternité et la solidarité. Je m'associerai aux prières que vous adresserez au Tout-Puissant et Miséricordieux pour qu'il nous soutienne dans notre volonté de faire de notre très chère Côte d'Ivoire une nation forte et riche de sa diversité. Présidée par Sylvie Touré, journaliste, rédactrice en chef adjointe à la rédaction des journaux télévisés, l'Association des chrétiens catholiques de la RTI existe depuis maintenant 3 ans. Spiritualité, rapprochement de liens sont les maîtres mots qui régissent ce rassemblement communautaire. Niaprayo, dans le centre-ouest du pays, la communauté catholique a prié il y a quelques jours pour des élections sans heurts dans tout le pays. Les précisions de Issaïo. Les Ivoiriens multiplient les prières pour une élection présidentielle apaisée au mois d'octobre prochain. À l'occasion du 2e anniversaire de l'installation de Notre-Dame des fidélités dans la cour Saint-Pierre de Niaprayo, localité située dans la région du Go, des prières ont été dites pour la paix en Côte d'Ivoire. Nous disons merci à notre Seigneur Jésus-Christ à travers sa mère, Notre-Dame de fidélité de Niaprayo, pour que son regard de miséricordieux puisse s'étendre aussi sur notre pays, la Côte d'Ivoire, afin que chaque fils et fille de ce pays puisse se sentir heureux, puisse se sentir en paix dans ce pays. Tous, on se rend compte qu'on n'a qu'un seul pays, c'est la Côte d'Ivoire. Et que nous autres on prie la Vierge Marie en lui disant on ne veut plus qu'une mère verse le sang de son enfant, rien que pour faire plaisir aux ambitions de qui que ce soit. Les fidèles chrétiens sont venus de plusieurs localités, dont Bayota, Issia et Divo, pour prendre part à cette messe d'action de grâce dite par le curé doyen de la région du Go. Autre actualité, le Salon international de l'agriculture bat son plein à Paris en France. À noter cette bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire. En effet, des opérateurs économiques s'intéressent à la noix de cajou et au manioc cultivés dans le pays. Lors des échanges avec les représentants ivoiriens, ces investisseurs ont exprimé leur volonté d'accompagner la Côte d'Ivoire dans la transformation de l'anacarde et du manioc. Les détails, Jean-Louis Gbangbo. Pour la valorisation de l'agriculture ivoirienne et surtout pour la transformation locale des produits agricoles, le ministre Kobenon Kwasi Adjoumani multiplie les rencontres avec les institutions et les opérateurs économiques. Une délégation d'investisseurs français venus de la région d'Auvergne-Rhône-Alpes est intéressée par la transformation du manioc et la noix de cajou. La transformation du manioc par une industrialisation de ce produit. Aussi, l'anacarde est pour nous un sujet important puisque nous avons des équipementiers qui sont spécialisés dans la transformation de fruits en jus. Le Maroc et le Sénégal veulent partager leur expérience avec la Côte d'Ivoire. En plus des entretiens, le ministre sénégalais de l'Agriculture a visité le stand de Côte d'Ivoire en vue de s'imprégner de la politique de transformation locale. J'ai remarqué les efforts importants qu'ils ont fait en matière de transformation. Même la cola, maintenant, on a vu des liqueurs de cola. Donc je pense qu'ils sont sur la bonne voie. Il y a maintenant le chocolat aussi à Abidjan. Il y a le cajou là. Et donc tout ça sont des produits dont j'espère qu'ils vont faire merveille en Afrique. Parce que
l'Afrique doit arrêter, bien sûr, de ne produire que des matières premières. Nous devons insister sur la transformation pour avoir plus de valeur ajoutée. Avec le CIRAD et l'Agence française de développement, les échanges ont porté sur les perspectives dans les domaines de la recherche et du financement. Développer un programme de coopération dans le champ du maraîchage et des cultures vivrières avec un intérêt tout particulier pour le développement de l'emploi en milieu rural, pour produire et du revenu et de la formation et de l'emploi en milieu rural. C'est de poursuivre et amplifier le travail sur les activités de foncier. Et puis il est prévu également de poursuivre tout le travail de restructuration du bassin cotonnier qui, comme vous le savez, est un facteur et un secteur très important pour l'agriculture de Côte d'Ivoire, notamment pour l'emploi, mais aussi parce que le coton est automatiquement associé avec des cultures vivrières. La Côte d'Ivoire reste déterminée, selon le ministre Kobedan Kwasi Adjumani, pour l'autosuffisance alimentaire et surtout pour le bien-être des producteurs. L'autonomisation des femmes, parce que nous savons que les femmes, quand elles ont les moyens, c'est la famille qui s'en trouve heureuse. Et donc il faut pouvoir aider les femmes à aider les familles. Il faut également aider les jeunes à pouvoir s'installer. Donc ce sont autant de projets dont nous avons parlé et pour lesquels nous avons vraiment de l'espoir parce que la France, à travers ses représentations, s'est engagée à nous aider. Ces différentes rencontres bilatérales s'inscrivent également dans le cadre des préparatifs du SARA 2021. Voilà des précisions de Jean-Louis Gbangbo et Mamadou Kwasi. Toujours au chapitre agriculture, à noter qu'un nouveau pôle de conservation et de culture de gènes rizicoles a vu le jour à Umbé, dans la région centre du pays. Ce projet, estimé à plus de 600 millions de francs CFA, témoigne des efforts dans la recherche de nouvelles variétés de riz cultivées en Afrique. Les explications détaillées de Kwadio Kwame de RTI Bouaké. D'un investissement de plus de 600 millions de francs CFA, les ressources génétiques du riz hébergé dans la banque des gènes du CBRA sont indispensables à la mise au point de nouvelles variétés adaptées aux agro-écosystèmes en Afrique. Le centre est aussi impliqué dans la restauration de la diversité des cultures du riz perdues dans les pays touchés par la guerre, l'appui aux programmes nationaux de conservation et le renforcement de capacités. Cette cérémonie est la suite de la semaine scientifique de Africa Rice pour faire le point des acquis et innovations pour répondre aux contraintes auxquelles les économies africaines doivent faire face. Le CBRA permet de laisser aux futures générations un instrument pour répondre à plusieurs enjeux, la conservation de la biodiversité. Au titre des activités du CBRA, la création et le croisement des variétés, la conservation, la valorisation génétique, la sauvegarde des collections et la distribution. Plus de 23 500 associations, soit 82% à long terme. Pour le ministre Gaoussou Touré, des défis importants sont à relever pour l'autosuffisance alimentaire. La Côte d'Ivoire doit être déjà au devant de la riziculture au niveau de tous les pays africains. Et c'est ce programme-là que nous sommes aujourd'hui en train de dérouler. Le ministre Albert Mabritois-Koch indique pour sa part que ce dispositif s'inscrit dans la vision du président de la République. Soucieux du bien-être des populations, le président Alassane Ouattara accorde une place de choix à la recherche en vue de trouver des réponses idoines aux questions sociétales, en l'occurrence la sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté, en prenant en compte la sauvegarde de l'environnement. Africa Rice est composé de 28 pays membres. Pour ces actions novatrices, Africa Rice contribue à construire un monde meilleur. La Côte d'Ivoire veut mettre fin à l'importation des bovins et ovins. En effet, sa production de viande est à bas estimée à 63 000 tonnes, ne couvre que 40% des besoins des populations. Alors pour combler ce déficit, le pays a développé une stratégie, notamment le croisement entre races bovines et aussi entre races ovines. Les explications de Jean-Louis Gbangbo. Comme tous les matins, Mohamed Diko fait le tour de ses fermes. Depuis une dizaine d'années, il s'est spécialisé dans la production de lait de vache, mais également de viande de boucherie. Il n'y a pas de nouvelles naissances?
Mohamed possède 7 parcs au total dans la région de Toumoudi pour 1 millier de têtes de bovins, majoritairement de la race des Goudal. Cette race, en tout cas, elle apporte beaucoup de choses. Elle apporte beaucoup de lait par rapport aux Ndama et Zébu. Les vaches de Mohamed ne produisent que 2 à 3 litres de lait par jour, largement en deçà de la moyenne. Pour booster sa production, il a opté pour le croisement des races ou métissage. Celui-là, son père, c'est un Goudal. Voilà, c'est un Goudal. On l'a mis ici les Zébu et voilà ce que ça donne. Des croisements dont Mohamed a déjà pu constater les résultats. Les métis, ils deviennent plus résistants que les autres. Ils deviennent plus résistants que les Goudal et plus résistants que les Zébus. Et en viande aussi, ils produisent plus de viande que tous les autres. Des résultats probants, mais Mohamed dispose de peu de moyens pour mener à bien ces croisements indispensables à la survie de son activité. Ce que vous voyez, on n'a pas les moyens pour faire l'insémination artificielle. Donc nous demandons la subvention de l'État pour pouvoir nous aider à faire cette insémination artificielle, pour pouvoir gagner plus de lait pour commercialiser et gagner plus en viande. Approvisionner le marché en produits laitiers et viande, c'est également l'objectif d'Anatole Amichia. Sa spécialité, la viande de boucherie qu'il produit, lui aussi, grâce à la technique de croisement des races. Je suis en train de faire un croisement Brahman avec les Zébus. Les blancs là que vous voyez, ce sont les Zébus. Un croisement avec les Brahman. Moi, donc, je me dis que d'ici 2 ou 3 ans, je n'aurai seulement que des Brahman. Aller vers l'autosuffisance bovine en Côte d'Ivoire, ça fait partie de nos volontés. Mais il faut qu'il y ait la volonté politique qui nous accompagne. Le croisement des races est une politique développée à l'échelle nationale. La production de bovins issus de ce procédé est passée de 600 en 2011 à 1355 aujourd'hui, soit une hausse de 126%. Le croisement des races, une technique utilisée aussi chez les ovins. Voici la station de contrôle individuel du Programme national de sélection ovine, PNSO, un programme d'appui au développement de l'élevage d'ovins sous la tutelle de l'ANADER. Notre station, nous produisons des béliers que nous diffusons dans le milieu extérieur. Qu'est-ce qu'on recherche à la fin? C'est l'augmentation du revenu de l'éleveur. Nous sommes là également pour la préservation de cette race-là. Au Programme national de sélection ovine, la race Djalonké est considérée comme la solution pour pérenniser l'élevage de moutons en Côte d'Ivoire. Il a des caractères très intéressants. Il ne fait pas de trypanosomiase. Et en dehors de ça, par rapport au climat, il est rustique. Le climat héberge beaucoup de maladies. Sa rusticité permet quand même son élevage partout. Le PNSO a également installé des fermes de multiplicateurs de Djalonké afin de poursuivre la promotion de cette race. C'est également la mission de la station ovine de Béomi délocalisée à Toumoudi. Ici également, ces spécialistes travaillent à la sélection et à la sauvegarde de cette race pure. Ce sont ces petits-là qui sont développés et au bout de 8 à 12 mois, les femelles qui sont dedans sont mises à la disposition des populations sous forme de élevage. Les meilleurs béliers Djalonké issus du PNSO sont mis à la disposition de la station en vue d'assurer le peuplement de la Côte d'Ivoire en cette race. Nous sommes en phase de production et nous pensons qu'en 2020, nous pouvons proposer à notre ministère que nous avons des troupeaux qui peuvent être ventilés sous forme de noyaux d'élevage. Qu'il s'agisse de bovins ou d'ovins, la sélection de races ou le croisement reste la meilleure option pour le développement de ce type d'élevage. Une sorte d'amélioration génétique dans la cheville ouvrière est le programme de gestion intégré des ranchs et stations d'élevage. Vu la dépendance vis-à-vis de l'extérieur, parce que cette problématique est très importante, en viande, on dépend à hauteur de 55% et en lait, on dépend à hauteur de 83%. Donc ça veut dire qu'en ce moment, on va concéder l'aspect production à des partenaires privés qui ont les moyens financiers et qui ont une expertise avérée, souvent une expertise mondiale dans le domaine de la production. Au fur et à mesure, à travers ces concessions, c'est-à-dire qu'un accompagnement de l'État à travers ces partenaires publics-privés, ça permet de pouvoir absorber ces demandes vis-à-vis de l'extérieur. Un partenariat public-privé qui devrait déboucher sur la création du plus grand complexe agro-industriel laitier du pays à Toumoudi. Un pas de géant vers l'autosuffisance en la matière, sans compter la création d'emplois et de façon générale, le développement intégré de l'élevage.
Dans l'actualité nationale également, le lancement des activités de développement d'un plan stratégique de production agricole durable et de restauration des paysages forestiers. Ce projet cible de régions, notamment le Bélier dans le centre et le Cavally dans l'ouest du pays. Le lancement de ce projet s'est déroulé récemment en présence du ministre de l'Environnement et du Développement durable, le professeur Joseph Seka. Reportage Jean-Marc Djadji. Des protocoles d'accord signés entre le ministre Joseph Seka et le PNUD d'une part et d'autre part entre le RED Plus et les régions du Bélier et du Cavally. Ces deux actions lancent le plan stratégique de restauration des forêts et de production agricole durable dans ces deux régions. Ce projet va contribuer au bien-être des communautés locales. Ce projet, donc, pour nous, qui va impacter sur la vie des jeunes, des femmes de la région, vient à point nommé. Ce projet va nous permettre d'élaborer des stratégies en vue de rechercher des fonds, capter les fonds verts pour au moins refaire renaître le couvert forestier et à partir de là, faire de l'agriculture durable. Coût total de ce plan, 150 millions de francs CFA. Le PNUD affirme son soutien au gouvernement dans la mobilisation des ressources financières. Quant au ministre chargé de l'Environnement, il félicite et encourage les partenaires dans la mise en œuvre du projet. Je saisis cette heureuse occasion pour traduire les remerciements du gouvernement aux partenaires techniques et financiers qui accompagnent la Côte d'Ivoire dans la gestion rationnelle de ses ressources naturelles. Du matériel informatique et de bureaux ont été remis au président des conseils régionaux. Le gouvernement s'engage, à travers cette initiative, à atteindre 20% de couverture forestière à l'horizon 2040. Un mot à présent sur ce forum dédié à la pratique des plans d'urgence en Afrique de l'Ouest. Objectif, amener les pays et autres entreprises à se doter de stratégies et plans d'urgence pour endiguer tout risque et toute crise. Les travaux se sont déroulés récemment dans la commune du Plateau. Pour en parler, Issa Yeo. Les incendies, les inondations, le terrorisme et bien d'autres catastrophes menacent de nombreuses entreprises et pays de la sous-région. Un forum sur la pratique des plans d'urgence en Afrique de l'Ouest a lieu pour sensibiliser les décideurs d'entreprises. L'Afrique de l'Ouest n'est pas plus à risque que toutes les autres parties du monde. Mais nous devons être honnêtes et reconnaître bien humblement qu'au cours des dernières années, nous n'avons pas été gâtés. Nous ne connaissions pas le terrorisme au Sahel il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est une réalité avec laquelle nous devons vivre. La piraterie maritime est devenue un fléau, au point que nous avons eu le plus d'attaques pirates au large du golfe de Guinée durant les 2 dernières années. Nous avons des incendies de marché en Côte d'Ivoire quasiment tout le temps. Nous avons une menace des côtes avec l'érosion maritime. C'est sans compter avec tout ce qui peut être provoqué par l'homme dans son environnement au quotidien. Et donc, nous devons prendre conscience. Pour les experts en sécurité, seule l'anticipation peut aider à préserver les entreprises de tous les risques. L'objectif pour nous, c'est de permettre aux entités privées ou aux entités publiques, à les collectivités, de prendre des dispositions afin de faire face à ces différents fléaux qui vont se présenter. C'est l'esprit d'anticipation qu'il faut avoir. Les experts en sécurité, au terme du forum, ont exhorté les entreprises et les pays de la sous-région à se doter de plans d'urgence afin d'être opérationnels en cas de péril. Commune de Bingerville, dans la région sud du pays. Le secteur du transport interurbain enregistre de nombreux problèmes, à savoir les routes délabrées, l'indiscipline des automobilistes et le vieillissement des véhicules de transport. Alors pour résoudre ces problèmes, plusieurs mesures ont été prises par les autorités municipales. Elles sont au micro de Pacom Kouadio et Amadou Ouattara. Situé à quelques encablures d'Abidjan, Bingerville connaît une forte croissance, passant de 35 000 habitants en 1998 à plus de 91 000 habitants selon le recensement général de la population et de l'habitat 2014. Des sources officielles indiquent que depuis 1993, un cinquième des actifs de Bingerville travaille à Abidjan, faisant ainsi de Bingerville une cité dortoir en pleine expansion.
Cette situation a des avantages, mais autant de conséquences. La mobilité des populations demeure un casse-tête. Ici, là. Si tu te réveilles à 5 h du matin, tu dis que tu vas aller en ville, tu as un problème, soit au plateau, tu es obligé d'attendre jusqu'à 10 h pour quitter ici. Tout le monde veut vivre à Benjaville maintenant, mais il y a problème de voitures. Les nœuds que nous faisons, c'est Bregbo, sur les PAM et Loca. À chaque fois, on doit réparer la voiture. On a payé la voiture, elle n'a pas duré, ça n'a pas fait bon 6 mois. À cause du temps de la route, la voiture est devenue vieille. Visiblement, le domaine du transport a besoin d'être repensé. Ça va arranger d'abord la population et nous-mêmes qui sommes les représentants des chauffeurs aussi, ça nous arrange. Nous demandons à l'État de nous aider à renouveler notre parc auto. Face aux cris de cœur des populations, la municipalité a une oreille attentive. Environ 7 km de route ont été reprofilés et la principale gare routière réhabilitée. Une quarantaine de taxis communaux viennent d'être officiellement mis en circulation. Il faut dire qu'il n'y aura plus de gares de taxis communaux à Benjaville. Les taxis vont sillonner dans tous les hameaux et quartiers de village de Benjaville. Et donc les syndicats et nous sommes accordés sur des principes. Aujourd'hui, avec les taxis communaux, nous allons reprofiler chaque 6 mois les voies pour permettre aux populations d'avoir accès aux taxis communaux. Avec la démographie de Benjaville, cette gare elle devient de plus en plus petite. Le conseil municipal est en train de réfléchir pour voir avec l'appui du gouvernement pour construire une gare moderne à Benjaville. Afin de faciliter la mobilité des populations et en toute sécurité, les véhicules destinés au transport en commun appartenant aux particuliers doivent absolument s'acquitter d'enseignes identifiées, d'autocollants aux armoiries de la commune et être à jour des documents relatifs à la visite technique automobile. Des actions saluées par les populations qui souhaitent une harmonisation des titres de transport. Actuellement, même quand ils font les lignes, là, il y a des lignes de 150, il y a des lignes de 250, qui est un prix officiel. Voilà, pour que maintenant, les débats tournent autour de ce prix officiel. Les taxis communaux existaient déjà, il n'y avait pas de couleur unique. Et donc, pour nous, les passagers, il était difficile de les identifier. J'ai également entendu qu'il n'y aura plus de lignes et que les taxis vont parcourir tous les quartiers. Et ça, je pense que c'est un avantage énorme. Parce que quelquefois, quand tu prends le taxi, tu habites encore plus loin, malheureusement, il te dépose à sa gare et tu fais le reste à pied. Les différents syndicats de transporteurs de Benjaville ont décidé d'accompagner la réforme du secteur entamée par le député-maire Issouf Doumbia. Ils prennent des mesures afin de mettre fin à l'anarchie dans leur domaine d'activité. Un chauffeur de Boga, tu viens à Benjaville, on ne veut pas que tu prennes les passagers à les déposer sous la route. Si tu as pris à Benjaville ici, arriver sous à jamais. C'est ce qu'on a demandé maintenant. Transport là ici à Abidjan, c'est 300 francs. Un chauffeur qui a pris que 300, on doit les sanctionner immédiatement. L'État de Côte d'Ivoire fait sa part en élargissant en 2 fois 2 voies la voie du carrefour Fekese cimetière d'Adjamé-Benjaville, longue d'environ 6 km. Même si les travaux de la route traversant Benjaville sont en cours, la fluidité routière reste liée à la discipline des conducteurs et autres usagers. En image, une marche sportive, une campagne de sensibilisation et des séances de dépistage pour dire non au cancer du sein et du col de l'utérus. C'est une initiative du réseau des femmes du secteur minier de Côte d'Ivoire. Le FEMICI a ainsi lancé ses toutes premières activités. Après l'Égypte, 2 semaines plus tôt, c'est au tour de l'Algérie d'être frappée par le coronavirus. Les autorités algériennes ont annoncé hier un premier cas. Il s'agit d'un ressortissant italien arrivé dans le pays le 17 février dernier. Le malade a été hospitalisé. Enfin, rappelons en Côte d'Ivoire le Conseil des ministres aujourd'hui au palais de la présidence. Cette réunion a été dirigée par le président de la République, Alassane Ouattara. Nous allons bien sûr parler largement de ce sujet dans nos prochains journaux. Voilà, merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite de vivre un excellent mois de carême 2020.